Oui, bonjour à tous frères et sœurs. Je vais vous parler aujourd'hui, faire une petite exhortation ou une exhortation de Galates 3, versets 9 à 12 en parole de vie, où il dit: alors, ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham, le croyant. Oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance de la loi. En effet, les livres saints disent: celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, celui-là sera maudit. Personne ne devient juste devant Dieu par la loi. C'est clair. On lit aussi: celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéira à tous ses commandements. Dans cette loi, dans cet verset, il est dit que ceux qui croient, comme Abraham le croyant, qui ont eu la foi, ont été sauvés. Mais ceux qui veulent mettre des règles, faire la loi, obéir à la loi, ils peuvent le faire, mais ils doivent jour et nuit, matin, midi, soir, tous les jours de leur vie, de la naissance jusqu'à la mort, suivre tous les commandements de Dieu, tout ce que Dieu a dit dans cette loi. Et il a été dit que Jésus est venu accomplir la loi. Pourquoi? Parce qu'il était impossible à nous d'accomplir la loi. Donc croyons, comme Abraham a cru en Jésus-Christ et en Dieu le Père. Et là, nous serons sauvés sans avoir rien à faire. Mais celui qui veut faire la loi n'arrivera jamais à la réaliser totalement. C'est ce qui a été démontré dans la période après Moïse, où les Juifs, Israélites, Juda et Israël ont dû, avec les rois, respecter toute la loi. Ils n'ont jamais pu la réussir. C'est pour ça que Jésus est venu les sauver, est venu à la croix mourir pour accomplir cette loi, pour que nous revenions à l'ère de la foi et de croire en Jésus-Christ mort à la croix pour être sauvés, Donc, je vous dis, frères et sœurs, ne essayez pas d'aller à la loi, parce que la loi a été abolie. Allez à la croix et vous avez juste à croire en Jésus-Christ et vous êtes sauvés. Il faut juste croire à Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité au 3e jour et vous serez sauvés. Mais si vous voulez faire la loi, il vous sera dit que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, car c'est pas par la loi qu'on devient juste, mais c'est par la foi. Car la loi, il faut tout respecter pour devenir juste. Et c'est impossible par notre nature humaine. Et par la foi, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et croire et nous sommes sauvés. C'est ce qui est demandé par Dieu. Ce qui est demandé par Dieu, ce n'est pas compliqué. Dieu est venu car il est amour et paix. Il a voulu démontrer que réussir une loi était impossible pour nous les hommes, que c'était impossible matin, midi, soir, de toute notre vie, de tous les jours de notre vie, de réussir à garder la loi dans notre cœur, à chaque moment de notre vie. Donc croyons en Jésus-Christ et nous serons sauvés. C'est comme ça que nous aurons la vie éternelle. C'est pas par la loi. La loi, personne n'a été sauvé. Comme vous pouvez le voir, quand Jésus est mort, il est parti dans le sein d'Abraham, où tous les gens qui étaient justes, qui étaient à peu près justes, qui ont respecté à peu près la loi, mais qui n'ont jamais été sauvés, parce que le sein d'Abraham n'était pas dans le ciel, mais était dans une partie des bas-fonds, là où il y avait le diable. C'était une partie protégée, mais c'était pas dans le ciel. Donc, il est parti, et ils ont vu Jésus qui est venu leur parler quand ils étaient dans le sein d'Abraham, qui n'était pas encore dans le ciel. Et là, ils ont cru par la foi en voyant Jésus. Donc c'est pas la loi qui les a sauvés, à tous les Juifs qui sont montés
qui étaient dans le sein d'Abraham, mais c'est Jésus qui est venu et ils ont cru et ils sont montés avec Jésus. Et après, Jésus est revenu pour montrer qu'il était ressuscité. Donc maintenant, je vais prier. Je vais prier, je vais vous prier pour que vous soyez sauvés. Sauvés par la foi et non par la loi. Oh Jésus, viens les sauver. Viens sauver tous ces gens, non par ce qu'ils voient, non par ce qu'ils croient, non par des commandements donnés d'hommes ou donnés de tablettes ou donnés de livres, mais qu'ils croient par la foi en Jésus-Christ mort à la croix et par la parole de Jésus-Christ. Non pas la parole logos, mais la parole révélée, qui est le rhéma de Dieu. Je prie que vous soyez sauvés par le rhéma de Dieu, par la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par Jésus-Christ mort à la croix. C'est ça, cette foi, que vous devez être sauvés. Je prie et je déclare, la foi et la voix du Rédempteur dans votre cœur, que vous croyez, non de ce qui est dit dans la Bible, c'est avoir la foi. La foi n'est pas de croire en ce qu'on voit, mais en ce qu'on espère, Seigneur. Que vous ne voyez pas, que vous ne croyez pas comme Thomas qui a été sauvé en voyant les choses, car il est dit dans la Bible qu'il est plus à l'aise, qu'il mérite plus ceux qui ont cru sans voir. Donc je prie à vous, je prie à tous ceux qui voient ce live, que vous soyez sauvés par la foi et par la croyance en Jésus-Christ. Et que vous soyez guéris et que vous soyez touchés du Saint-Esprit et que vous voyez la gloire de Jésus-Christ vous toucher. Je prie à ceux qui se sentent abandonnés, qui se sentent loin de Jésus-Christ. Croyez et vous verrez et recevez le Saint-Esprit qui n'est pas un Dieu mort, un Dieu qui est loin de vous, mais un Dieu qui veut vous rencontrer personnellement, qui veut avoir une relation personnelle. Je prie à tous ceux qui se sentent éloignés de Dieu, que vous receviez l'écoute de Dieu, que vous fassiez l'écoute de Dieu, la méditation de Dieu. Qu'est-ce que la méditation? C'est faire comme les bouddhistes, se vider de tout ce qui est du monde. Mais la seule différence, c'est que nous devons nous remplir de Dieu. Comment on fait? C'est par exemple, mettez-vous en méditation, un peu comme on dit avec les bouddhistes, quand ils se font le zen. Mais ne pensez pas à vous vider totalement de tout, mais videz-vous de tout ce qui vous dérange, qui n'est pas de Dieu, et remplissez-vous de Dieu. Prenez par exemple une image où Dieu est en face de vous et que vous écoutez sa voix, que vous recevez son amour. Pensez à un truc où Dieu vient vous tendre la main pour que vous receviez son amour. Je prie Seigneur, je sens là des gens qui sont tristes et affaiblis, que vous receviez son amour par la foi en faisant des méditations où vous pensez à vous remplir de l'amour de Dieu en vous, de la paix de Dieu, des fruits de l'esprit. Tous ceux qui sont malades, remplissez-vous de Dieu pour être guéris. Et ceux qui ont des problèmes dans leur famille, mettez Jésus à la première place de votre famille. Faites des cultes en famille de prière et vous verrez, l'amour reviendra à ceux qui avaient l'amour perdu, reviendra dans vos familles si vous mettez Jésus à la première place de vos vies. Je vois des gens tristes dans leur famille, je vois des gens tristes dans leur vie car ils sont malades, ils disent Dieu m'a abandonné. Je prie aussi les gens qui sont tristes, qui ont envie de se suicider, ne le faites pas. Allez devant le Seigneur et Seigneur, l'amour du Seigneur tombe sur vous. À ceux qui voulaient se suicider, je sens l'amour de Dieu tomber sur vous là maintenant. Recevez. Je vois des gens qui doivent être guéris par l'amour de Dieu qui tombe sur eux, la grâce de Dieu qui tombe sur eux. Des gens qui vont être guéris.
guéri d'asthme. Je vois une personne qui est guérie de l'asthme. Oh, Shendo Parsadablo et Calamande. Je vois une personne qui avait des problèmes aux yeux, qui doit être guérie au nom de Jésus, qui doit être guérie là maintenant par la grâce de Jésus-Christ. Oh, Shende Kelebayache. Je voyais des dépressions qui sont libérées, des pensées de mort qui sont libérées. Oh, Shendo Rete Kelemanda Chete. Je vois des gens qui ont des problèmes aux os, Seigneur, qui sont guéris. Je vois les mains qui leur font mal. Des personnes qui ont les mains qui leur font mal. Je ne sais pas quelle est cette maladie, mais il en est guéri là maintenant. Il en est guéri là maintenant. Je vois des gens qui ont des douleurs au dos, Seigneur, qui sont guéris des douleurs au dos, Seigneur, qui ont des scolioses. Ils ont des scolioses, ils sont guéris, rétablis. Je vois des genoux douloureux qui sont guéris maintenant. Je vois des pieds plats qui sont guéris là maintenant. J'ai ainsi prié. Et soyez tous bénis et allez dans la présence de Dieu par la foi et non par la loi. Amen.